Autour d'un verre vous est présenté grâce à la générosité de Mallette, Société de comptables professionnels agréés. Mallette, Société de comptables professionnels agréés, venez nous rencontrer à La Pocatière ou Saint-Pascal. Et par Promotion Kamouraska. Suivez-nous sur Facebook et devenez membre dès aujourd'hui. Promotion Kamouraska, notre mission, positionner notre région comme destination de choix. Bonjour et bienvenue à un autre épisode d'Autour d'un verre, une émission talk show avec comme toile de fond le Kamouraska. Aujourd'hui, on reçoit un homme d'audace, de créativité, très bien connu dans le Kamouraska, Mathieu Rivet. Bonjour. Salut. Comme à chaque épisode, notre invité choisit la bière qu'on va déguster pendant la conversation. Tu as choisi la tête dans le cieux. Pourquoi? La tête dans le cieux, je me disais qu'aujourd'hui, j'étais un peu à la remorque de tes questions et de ce que tu allais me proposer comme entrevue. Puis je me disais aussi que c'était une bière que j'ai moins connue ici. J'ai quand même fait le tour du menu. Fait que c'était une nouvelle expérience pour moi, la tête dans le cieux. Santé. À ta santé. Magnifique. Très, très, très bonne. Très bonne. On va-tu être capable de parler? On va essayer, en deux gorgées. Ça fait quand même plus d'une vingtaine d'années là, que tu as une relation particulière avec le Kamouraska. Oui. Comment tu la décrirais? Bien, au fait, je suis un peu un importé du Kamouraska parce que je viens de Québec à la base. Je suis venu y enseigner une année en 94, j'étais au cégep. Puis en travaillant dans un camp de vacances, il faut se dire que l'ensemble du territoire n'était pas... on arrive au camp musical, j'avais 18 ans. On enseigne là tout l'été, on travaille comme des fous à vraiment se donner. Ça a été une relation d'abord amoureuse avec le camp musical Saint-Alexandre, de par le fait que j'ai eu l'opportunité jeune de venir y enseigner. J'étais à l'époque avec ma conjointe, puis on a été 7 ans de temps à réfléchir le camp musical et à lui redonner, je dirais, une âme, puis lui redonner un espoir de jour meilleur, je dirais, mais tout ça en étant bien jeune. Donc, au fil des années, au fil des découvertes avec le personnel, on allait voir des lieux peut-être un peu cachés, mais des lieux superbes pour pouvoir se rassembler ensemble, prendre un petit moment d'arrêt, luncher, prendre une petite bière. Donc, on a découvert tranquillement, avec les années puis avec les mois de travail au camp musical, des lieux splendides. Et de plus en plus, quand je suis devenu directeur et que je m'en suis occupé là, à l'année, ça a été une relation amoureuse parce que j'ai trouvé femme de notre belle région ici. Puis j'habite maintenant le Kamouraska depuis bon nombre d'années. Donc, c'est de plus en plus un amour qui ne finit plus de grandir, je dirais. Est-ce que le camp musical Saint-Alexandre aurait pu naître ailleurs, selon toi, qu'au Kamouraska? Est-ce qu'il aurait pu voir le jour comme il connaît des succès en ce moment dans la région? Bien, je te dirais que c'est un peu une histoire de folie, là, à l'époque que ça a démarré avec un monsieur qui s'appelle Rénal Dumont, qui était un enseignant ici de la région, qui s'occupait des loisirs de Saint-Alexandre. Et c'est un peu un hasard aussi que le camp est devenu un camp musical, au fait. C'est parce qu'il y a eu un été de pluie, que les Sœurs de la Charité de Saint-Alexandre se sont impliquées, qui ont acheté des flûtes à bec, des guitares, puis qui ont permis aux jeunes de faire de la musique dans le cadre d'un genre de camp de vacances là, qui se situait sur le terrain de M. Dumont, puis que ça ait pris une ampleur comme ça jusqu'en 78 pour que le ministère Terres et Forêts de l'époque dise au camp musical « OK, vous avez utilisé nos édifices, nos bâtiments, etc. On vous les donne, mais vous devez déménager. » Puis là, de réfléchir au lieu actuel où est-ce qu'il y a le camp musical dans le 6e rang de Saint-Alexandre, c'est quand même un peu de folie là, de se dire qu'il y a un camp musical qui est né dans une région rurale au Kamouraska. Il y en a eu d'autres, dans d'autres régions du Québec. Moi, je te dirais que si ça n'avait pas été le Kamouraska, je ne suis pas certain que j'y serais venu y habiter et que j'aurais investi autant de temps dans ma vie pour cet organisme-là. Je pense que c'est un bel addon, une belle folie, mais finalement qui fait en sorte que des milliers de jeunes ont pu découvrir le Kamouraska, mais aussi cet endroit-là. Tu apportes un beau mélange d'aptitudes en enseignement musical avec ta compréhension des jeunes têtes pensantes, des futures générations, mais tu as aussi un grand bagage de chef d'orchestre, plusieurs projets particuliers.
Toi, tu te situes où là-dedans, dans cette équation-là où on retrouve la musique, où on trouve le Kamouraska, on retrouve les jeunes? Comment tu as réussi à faire communier ces trois parties-là? Au fait, déjà, quand, à un plus jeune âge, au secondaire, j'étais toujours impliqué dans le conseil d'administration. Le volet de la gestion, je te dirais, puis de la compréhension des mécaniques de gestion, puis de relations humaines aussi à travers les gestions. Je te dirais que moi, j'ai pris une photo de ça, puis en musique, dans mon travail de chef d'orchestre, il y a une réflexion extraordinaire que je mène à chaque instant sur le partage. Dans le sens que lorsque tu diriges, il y a eu des époques, les années 60, où tu avais des chefs d'orchestre tyranniques, puis lui avait la vérité qui venait de Dieu. Là. Disons qu'il y a une couleur là, dans les jeunes chefs d'orchestre qui va beaucoup de plus d'un élément de partage, aussi de réfléchir que ton premier violon et même l'ensemble des musiciens, c'est des gens qui ont passé des heures et des heures sur leur instrument, comme toi tu l'as fait aussi, puis que là, tu arrives pour mettre une homogénéité, si tu veux, dans le travail d'orchestre qui est fait. Bien, il faut penser que les autres musiciens aussi ont quoi dire. Ils ont leur côté expressif, ils ont leur technique à eux, ils ont leur bagage à eux. Donc, d'arriver à mettre ça ensemble, créer une symbiose qui est musicale, mais qui est aussi humaine, pour moi, ce que le camp musical m'offre est extraordinaire. D'abord, une facilité dans la gestion, parce que le conseil d'administration s'entend bien, parce que je suis fou, mais pas trop, parce qu'il y a des gens aussi autour de moi qui sont capables de me remettre un peu à ma place. Moi puis le président, d'ailleurs, on est deux un peu... si on était tout seul à gérer le camp, là, je pense qu'on aurait fait faillite. Mais d'avoir ces réflexions-là, je pense qu'ensemble, autant au niveau musical, mais au niveau de la gestion aussi, je me considère extrêmement chanceux d'avoir ces deux capacités-là, d'y arriver bien, d'être capable, au niveau financier, je suis capable de venir voir les shots d'avance, puis de réfléchir, puis de me dire, OK, ça, on n'y arrivera pas financièrement, mais je suis capable de dire pourquoi, mais je suis capable aussi de dire, faites confiance, là, dans 2 ans, ce projet-là va être rentable, puis on va avoir créé quelque chose qui apporte quelque chose à nos jeunes, puis il y a tout ce volet-là là, de nuances entre ce qui est rentable, mais aussi ce qui peut permettre au camp d'être peut-être plus connu, de développer cette notoriété. Je pense au camp d'orchestre, entre autres, là, qu'on a réalisé là, dans le début des années 2000, qui a permis au camp là, vraiment là, d'être connu au niveau national, là, puis de développer des projets, puis d'être reconnu dans la communauté musicale partout au Québec, finalement. Donc, finalement, de conjuguer plusieurs variables ensemble. Oui. Pour ceux qui ont visité le camp musical Saint-Alexandre, c'est un peu ça aussi qu'on voit physiquement parlant. Des petites maisonnettes dans lesquelles on retrouve des spécialistes qui s'améliorent sous la tutelle d'un professeur pour finalement se réunir à la toute fin et faire un concert et faire une prestation. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu avais pensé? Tu t'es dit, il faudrait que mon camp représente bien cette capacité-là de mettre de l'avant l'individualité pour finalement donner un résultat où on retrouve là, le groupe et le regroupement? Bien, je pense que cette idée-là existait déjà. Lorsqu'on arrive au camp, même moi, quand je suis arrivé dans la première année, j'allais là pour enseigner. Là, c'est une surprise, c'est un hasard là, que j'ai passé le premier été que j'ai passé là. Je me rappelle quand j'ai quitté, là, j'ai pleuré jusqu'à la Pocatière à chaudes larmes. Là, puis, on venait de vivre quelque chose qu'on ne vit pas dans une vie normale d'un travail où étant étudiant, il y avait une proximité avec les jeunes, mais aussi avec l'équipe de travail qui était nouvelle pour moi. Puis je pense que cette idée-là, le lieu physique, comme tu dis, représentait déjà quelque chose qui, dans ma personnalité, se construisait, d'être capable d'avoir des individus, d'avoir différentes personnes, mais de faire quelque chose finalement de commun ensemble, qui est merveilleuse, comme une fleur qui naît. C'est tous les engrais, tous les ingrédients sont là pour faire en sorte que ça soit extraordinaire. Puis je pense que rendu là, c'est une question de personnalité, de savoir si toi, ce chemin-là ou cette façon de faire te plaît, ou si tu corresponds à d'autres valeurs. Bien, je pense que le camp musical, les valeurs qu'il avait déjà correspondaient exactement à ce que j'étais plus jeune en train de construire de ma personne. Mais là, de mettre ça ensemble, ça a fait qu'on a fait des bien grandes choses ensemble. Donc, Mathieu Rivet est au bon endroit au bon moment depuis 21 ans. Tout à fait. Dans chacune des émissions, on teste nos intervenants, les personnes en entrevue. Je vais te laisser prendre une bière ou du courage, dépendamment de comment tu veux le voir. On va essayer d'avoir de l'audace et de la créativité. Voilà, dans ce segment qui s'appelle « Connais-tu bien ton Kamouraska? » L'intonation change à chaque fois. Alors, 2 questions relativement simples, mais quand même. Alors, la première... Qu'est-ce qui arrive si je suis pas bon? Absolument rien. Okay. Es-tu capable, après 2 tiers de verre, de m'épeler le mot Kamouraska à l'envers?
A-S. Ouais, je suis bien poche. Kamouraska. Raska. OK. A-K-S. U-O-M-A-K. Je te laisse une dernière chance. Il te manquait une syllabe. A-K-S. A-R. U-O-M-A-K. Bravo! Ça met une autre bière, s'il vous plaît. Bravo. Je dois dire que celui-là, moi aussi, il a fallu que je l'écrive pour par la suite le réécrire à l'envers. Peut-être une un peu plus facile dans ce cas-ci. Et je te donne une marge de manœuvre de plus ou moins 5000 personnes. OK? À plus ou moins 5000 personnes, le Kamouraska compte combien de résidents? Et là, on se base en 2006. 14 ou 17 municipalités, là, de l'ensemble des municipalités. La MRC au complet. Ouais, ouais. Et mon Dieu. 42. Un peu moins. OK. T'es comme très, très... Très loin. Ah oui, absolument. 2000. OK, 26. 26, Ouais. je vais te le laisser. Officiellement, c'est 22 000. Là. 22 000. En 2006, la population du Kamouraska de la MRC au complet. Ah, mais là, excuse-moi, là, on est l'été, c'est noir de monde. Ben oui, Il y a c'est 22 000 ça. personnes à cette cas juste à côté ici, Ben en oui. ce moment. Non, mais c'est parce que je te connais, tu as regardé ce qui se passe sur la galerie en ce moment. Tu as dit, si c'est représentatif de la démographie de la région, on est à 1 million. Si tu avais à compléter la phrase, le Kamouraska, c'est bien, sauf que. Comment tu terminerais cette idée-là? Sauf qu'il n'y a pas assez de monde qui connaissent les activités du Kamouraska Saint-Alexandre. C'est un peu spécifique comme réponse. Mais j'en Je suis ai d'accord. j'en ai non. OK, je te laisse. Ceci dit, ce que je viens de dire, ça évolue énormément. Moi, j'ai vu ces chemins-là se faire et se rendre compte que le camp musical était de plus en plus connu et respecté là, au sein des gens du milieu. Puis je pense qu'on en est témoin avec les projets qu'on vit et qu'on va vivre dans les prochaines années. Mais je te dirais, c'est aussi quelque chose que je sens qui va changer. On en parlait un petit peu tout à l'heure ensemble. Il y a des choses exceptionnelles au Kamouraska qui sont un petit peu éparpillées et méconnues. Des joyaux, je viens de dire le camp musical, c'en est un, mais au niveau de l'agroalimentaire, au niveau des activités, au niveau des gens aussi qui travaillent. Puis ça, je pense que c'est une belle particularité qu'on a de se dire que les gens qui y travaillent aiment le Kamouraska et se donnent ici. On est à la tête d'allumette, là, puis tu sais, ça arrive dans le décor du Kamouraska à un moment qui, pour moi, qui voit ça grandir et qui évolue avec lui, puis qui ne vient pas d'ici. Je trouve ça exceptionnel, les gens qui se donnent une partie de leur vie, un peu comme je fais aussi, à développer ce milieu-là. Fait que si je te dirais le Kamouraska, c'est beau, mais ben, je pense que cette cohésion-là et l'idée d'avoir un regard là, au-dessus, là, puis des bonnes personnes pour en faire la promotion, pour le faire découvrir au monde, pour faire en sorte que ceux qui y habitent soient encore plus crinqués à y habiter, encore plus fiers d'en faire la promotion. Je pense que c'est ce volet-là qui a manqué, selon moi, ayant siégé là, à la table culture, à la table touristique. Puis on a des bonnes idées, on a toutes sortes de belles choses, mais il manquait, je pense, la façon, le moteur pour y arriver. Je pense qu'on tranquillement, les choses se mettent sur place là, pour y arriver. Corporation Promotion Kamouraska, entre autres, est un élément qui va peut-être venir répondre probablement là, à cette cohésion-là qui manquait, selon moi, un petit peu. Est-ce que c'était surtout parce que dans peut-être les étages supérieurs, tout le monde, il y avait peut-être un manque de temps? Parce que plus souvent qu'autrement, les précédents organismes étaient majoritairement, j'imagine, sous forme bénévole ou sous forme, j'ai un autre appui où je fais autre chose et finalement, je le ramène puis j'essaie de créer quelque chose. Oui, mais je crois beaucoup aussi aux gens. T'sais, si tu n'as pas les bonnes personnes aux bonnes places, soulève pas de montagne. T'sais, peu importe le rôle que tu as comme un organisme, comme le CLD ou la MRC ou peu importe, je pense que la volonté des gens, le dynamisme des gens et le regard là, de la bonne façon de faire, je pense que quand on a trouvé ça, puis que c'est des bonnes personnes qui sont placées dans l'échiquier de la bonne façon, je pense qu'on peut dépasser un peu le mandat qu'on a, même au niveau politique ou bien au niveau de notre travail, pour faire en sorte que ces choses-là deviennent cohérentes
Puis c'était un peu ça que je pense qu'il manquait. Mais là, je vois, en tout cas, je m'en rends compte aussi. Juste aujourd'hui, regarde, on est dans l'après-midi, c'est plein de monde. Je suis en train de camper à la SEPCA, puis c'est plein de monde aussi. Les gens qui viennent là, bien, on discute ensemble, on voit qu'ils entendent parler du Kamouraska, puis qu'ils savent les belles choses à découvrir. Fait que ça prouve quand même que la table est mise, dans le fond, pour encore développer notre milieu, puis faire en sorte que les gens qui veulent démarrer des entreprises ou des projets, bien, qui ne choisissent pas une autre région, finalement. Ça bouillonne un peu plus, finalement. Oui. Et s'il y a quelque chose qui bouillonne au Kamouraska, c'est ta tête aussi. Tu es un rêveur, tu vois toujours un peu plus grand, ou du moins tu vois toujours à l'extérieur de la boîte, si on parle en bon français. Il y a quelque chose d'exceptionnel qui se passe cet été, là. C'est les Eurocastries. Ce projet-là, ça s'inscrit où dans ta vision personnelle? Bien, quand je parlais de valeur tout à l'heure, je pense que le camp musical au niveau physique, au niveau de sa volonté de donner une bonne formation musicale aux jeunes, mais dans un esprit de camaraderie puis de camp de vacances, ça correspondait à mes valeurs. Puis là, plus tu vieillis, tu grandis, tout ça, j'ai toujours eu à cœur. J'ai voyagé beaucoup dans ma vie, j'ai eu la chance de faire de la musique un peu partout dans le monde, finalement. Puis les Eurocastries, dans le fond, c'est un rassemblement d'orchestres de jeunes de moins de 25 ans qui ont pour but de, faire un échange de valeurs, mais un échange aussi de culture et de travailler du répertoire conjoint et faire un concert conjoint tout en allant, l'espace d'une semaine, de 2 semaines, en allant animer le milieu, souvent d'une façon gratuite ou contribution volontaire ou peu importe, qui est accessible aux gens et qui permet à un milieu rural de recevoir des concerts de grande qualité qu'il n'y aurait pas eu autrement. Bref, toutes les valeurs et tout ce que prônent les Eurocastries correspondent exactement à qui je suis comme personne. Pas juste par mes projets ou tout ça, à qui je suis comme personne dans ces valeurs-là d'échange, de vouloir amener l'autre, à découvrir le Kamouraska, parce que là, de mettre ça sur pied aussi, c'est aussi parce que je suis fier de montrer notre région et de faire venir des Chinois et des Mexicains à venir vivre l'espace d'une semaine, un concert à Saint-Gabriel-l'Allemand, puis à Saint-Onésime, puis à Saint-Pacôme. Bien, c'est ça qui me fait triper de ça et qui se rattache aussi à des relations humaines qui se sont construites avec les années. Le responsable de ça, il s'appelle Claude Révolte au niveau international. J'aime expliquer, bon, il doit avoir 60 ans environ, j'aime dire qu'il est pareil que moi, mais moi qui travaille pour Saint-Alexandre de Kamouraska, bien, lui, son terrain de jeu, c'est la planète. C'est complètement fou comment ce gars-là il est impliqué au niveau international, en Russie, en Pologne, au Brésil, en Espagne, en tout cas, c'est fou. Il est venu d'ailleurs au mois de mai, puis là, il va revenir passer là, toute la semaine des Eurocastries ici. Fait que je pense que c'est un projet qui est pour moi tout à fait naturel de le mettre sur pied ici, de travailler à faire en sorte que ça puisse fonctionner. Puis là, c'est l'année 1, je pense, de très grandes années où le Kamouraska pourra aussi se doter d'un festival novateur, unique en Amérique du Nord. Puis c'est un de mes buts aussi. Je te dirais, oui, le camp musical, c'est le fun qu'on fasse ça, mais je pense beaucoup aussi au Kamouraska, puis je souhaite que les gens de notre milieu le voient aussi comme ça et s'approprient les possibilités infinies que la mise sur pied de ce festival-là peut donner au Kamouraska. On va aussi profiter du fait que tu es un musicien. Tu adores la musique, tu en as fait ta vie. Et si tu devais proposer à quelqu'un de parcourir le Kamouraska à bord d'une voiture, il doit faire de l'entièreté de la MRC, les petites rues, les grandes rues, etc., et que tu lui construis, comme si on était dans les années 80, une cassette, une liste de lecture, quelles 3 pièces est-ce que tu mettrais parmi peut-être la douzaine ou la vingtaine de pièces que tu sélectionnerais pour parcourir le Kamouraska? C'est une bonne question. Je vais commencer par la plus simple pour moi, qui serait de leur proposer le disque. Je peux-tu nommer un disque? Oui, c'est correct. C'est une grosse liste de lecture. Parfait. Au fait, j'en profite aussi pour dire qu'au Camp musical, on a un studio d'enregistrement maintenant. Puis un des disques intéressants qu'on a réalisé, c'est un disque qui s'appelle Kamouraska, au fait, et qui réunit une multitude d'artistes du Kamouraska, donc qui sont issus, qui sont nés ici, qui donnent leur vie aussi, et qui sont musiciens dans notre région. Et aussi plusieurs pièces qui sont chères à l'équipe du camp ou qui ont été réalisées au camp.
dont l'hymne du Kamouraska, qui a été composé par M. Victor Pelletier, qui est non seulement un musicien, mais un être tout à fait exceptionnel de notre territoire, qui accorde les pianos au camp musical depuis 28 ans. Donc, Victor a composé une pièce qu'un jour, j'en profite pour te faire un petit topo historique de cette pièce-là. Est-ce que c'est des commentaires qu'on va retrouver sur la playlist aussi, sur la liste de lecture? Chacune des pièces, tu vas faire la narration. Je pourrais. Mais cette pièce-là, j'y ai travaillé aussi, d'ailleurs. Victor me fait entendre cette mélodie-là, une mélodie simple, mais magnifique. Puis pour moi, ce qui me joue évoque le Kamouraska. Ses paysages, c'est cette espèce d'élan-là qu'on a. En tout cas, ça m'évoque ça. Là, je disais à Victor, j'ai dit, mais pourquoi tu mets pas des paroles là-dessus? J'ai dit, vraiment, c'est une chanson là, que tu viens de me jouer. Puis, c'est vrai. On s'est assis ensemble. Ça a pris 2 heures, OK? Disons qu'on a réfléchi après, puis on a fignolé les trucs, là. Mais j'ai dit, Victor, là, je suis trop inspiré, puis lui il était inspiré aussi de me faire découvrir cette pièce-là. Et on a composé ensemble les paroles de ce qui, pour nous, est devenu l'hymne du Kamouraska, qu'on a orchestré par la suite avec d'autres instruments, qu'on a en fait enregistré par le chœur à la Pocatière Mouvance, le chœur Émissol à Saint-Alexandre, le chœur du Kamouraska, puis des artistes français qu'on avait de passage. On a tous mis ça ensemble, puis on leur a fait chanter l'hymne du Kamouraska, harmonisé à 3 voix avec un accompagnement. Et ça se retrouve sur le disque Kamouraska qu'on a imprimé avec l'aide de la MRC, puis qu'on essaie de distribuer à plus grande échelle possible. Et je pense que ce disque-là, fait découvrir des artistes, mais aussi permet d'avoir accès à cet hymne-là qui représente le territoire. Ça commence en disant « Terre fertile et belle, du haut pays vert, le fleuve brille dans les yeux de tous ses habitants », etc. Donc je pense qu'il y a vraiment une vérité dans les paroles choisies pour cette chanson-là qui représente bien le Kamouraska. Donc ça, c'est la première. Supposons, là, je démarre ma voiture, je parle de la liste de lecture. Ouais, je pense. L'hymne, c'est une bonne manière d'entrer en matière. Tu as écouté ça, tu comprends le Kamouraska. Moi, disons que je l'écouterais à Montmagny, tu sais, pour oublier qu'on est à Montmagny, puis 2 aussi, se préparer à ce qu'on va faire. Ben ouais. On est-tu prêts, là? OK, on rentre dans le Kamouraska, c'est bien, la table est mise. Avec les paroles aussi que ça donne, je pense que ça serait très bien. Je fais du pouce aussi parce que l'ensemble de l'œuvre de Victor Pelletier serait écouté lorsqu'on est au Kamouraska. Non seulement pour y visiter ou en chasse, ce serait mieux pas en chasse, c'est dans un hamac à quelque part. Ensuite de ça, je dirais de la musique country. Laquelle? En général. Édouard Castonguay, tiens. OK. Parce qu'Édouard a changé, a donné, je dirais beaucoup, mais je pense qu'il y a une couleur country, là, puis qui est toujours encore palpable dans le milieu agricole là, du Kamouraska. J'ai pas de chanson, j'ai pas de pièce particulière, mais l'ensemble de l'œuvre d'Édouard Castonguay. Parfait. Ça va être une longue liste de lecture, mais j'aime ça. Ça s'écoute bien en char. Ben oui, absolument. Puis ça dépend combien de temps tu te perds aussi dans les rues. Tu sais, tu vas avoir de la marge de manœuvre. Si tu veux monter là, dans le haut pays, puis puis prendre le temps, là, tiens, peut-être que c'est une liste de lecture pour les marcheurs de Saint-Rémy avec un Walkman. Parfait. On vient de changer la question dans ton Walkman. L'ensemble de l'œuvre d'Édouard Castonguay. Après ça, mon Dieu. Je te dirais... J'essaie de trouver quelque chose de différent un peu, là, mais de... Quelque chose qui représente bien, comme tu disais, le côté émerveillement. J'ai envie de dire du Debussy, tiens, Clair de lune de Debussy. OK. Parce que ça joue dans tes cordes personnelles, parce que ça vient te chercher? Oui, parce qu'il y a de quoi de super inspirant, il y a de quoi qui reste tranquille. J'ai pas envie d'y aller dans du pop ou tout ça. J'avais envie de regarder un peu mes racines classiques. Puis aussi de faire découvrir des choses aux gens. Puis des fois, la musique classique, c'est moteur d'images exceptionnelles. Souvent, dans la musique pop, les paroles vont nous faire vivre quelque chose, mais la structure de la musique demeure quand même plus... accessible. Je dirais, oui, mais plus homogène que dans ce qu'on peut découvrir en musique classique. La musique classique, sans paroles, tu te fais ton propre scénario. Fait que je pense que ça peut susciter des belles images aux gens, là, juste avant la pleine lune qu'on va vivre dans quelques jours. Et Debussy, c'est quand même, je veux dire, c'est pas explosif non. Dans sa manière de faire, c'est même très calme. Ouais, c'est bien construit, c'est bien tissé, mais c'est une musique qui nous surprend. On se laisse emporter puis on se laisse immerger dans Debussy. Ouais. Contrairement à Stravinsky. Oui. Non. T'as raison. Mais Stravinsky, ça pourrait être bon aussi. Ça pourrait être bon aussi? Ouais. OK. Ouais. 4e pièce, ça va.
ces personnes-là qui vont défiler, qui connaissent probablement pas le Kamouraska, des musiciens d'un peu n'importe quel âge aussi. Oui. S'il y avait un secret bien gardé du Kamouraska, si tu devais leur faire découvrir une chose avant qu'ils partent de leur court séjour d'ici, là, ce serait quoi? Ils vont déjà le découvrir. Ben, au fait, c'est une grosse info pub pour le camp musical Saint-Alexandre, finalement. Au fait, je répondrais, ben moi, il y a un lieu personnel à moi que je trouve extraordinaire, qui est d'ailleurs le voisin du camp musical. Là, je ne vais pas faire une pub pour son terrain parce que c'est un endroit privé, mais la rivière Fourchue, au fait, qui est la rivière qui circule au camp, juste à côté, il y a une chute extraordinaire. Ça arrive du lac Morin, au fait, ça descend, puis la rivière Fourchue va se verser dans la rivière du Loup, finalement, où zone aventure, des activités de canot, etc. Donc, la rivière Fourchue est méconnue, puis cet endroit-là est fabuleux. Sur le terrain, lui, il y a un petit chalet, tu as la rivière, tu as la chute au fond, ça circule comme ça, si tu veux pêcher aussi là. C'est un lieu extraordinaire. Je vais en nommer un autre, si tu me permets, qui est à Saint-Germain. Je ne sais pas si on a encore accès là, mais le camp musical, on allait là tous les week-ends, lorsqu'on avait un moment à l'équipe, aller luncher là. Je me rappelle jamais du nom exact, là, mais c'est une petite montagne qui est sur le bord du fleuve. Le pot à l'eau de vie, là, je sais qu'il y avait une source particulière, j'oublie un peu l'histoire exacte de ce truc-là, mais il y avait une source et un bâtiment qui donnait dans le fleuve. Puis ce lieu-là est assez magique, là. Une plage en bas, des rochers, c'est fabuleux. Il y en a tellement. Ben oui. Je suis campé en ce moment à Sebka. C'est fabuleux. C'est tellement beau. On est là sur le bord du fleuve. Ici, c'est magnifique. C'est incroyable ici aussi. Ah, Mais d'où ma question. Tu viens de choisir deux lieux physiques, naturels, un peu reculés. Pourquoi ça plutôt que, je sais pas, une église ou du moins un événement ou... je peux t'en nommer des églises. Non, ça, je suis bien d'accord. Pourquoi te sauter tout de suite vers des lieux où il y a un côté plus isolé, où j'imagine c'est un bon endroit pour aller peut-être réfléchir? J'y ai pas pensé, mais je vais te dire tout de suite ce que je pense. Je crois que le Kamouraska représente ça. Certains n'aiment pas l'appellation doux pays du Kamouraska, mais je pense que ce côté-là, d'avoir des endroits où est-ce qu'il y a... Ici, ça bouge au bout, là. Mais je vais sortir, je vais aller à ma voiture. En fait, je suis pas venu en voiture, je suis venu en vélo. Bref, je vais sortir d'ici, puis je me retrouve déjà dans un décor qui est en pleine nature. Même quand tu es dans l'Apocatière, tu fais 1 kilomètre, puis tu es rendu dans des belvédères exceptionnels, à Montagne à Coton, dans des endroits qui... Tu es toujours près de la nature, tu es toujours rendu dans des endroits qui ont un pianorama, j'aime ça dire ça, un panorama qui est exceptionnel. Eh bien, Mathieu Rivet, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions dans cet épisode d'Autour d'un verre. Et pour les auditeurs, revenez-nous la prochaine fois où j'aurai quelqu'un d'autre en entrevue.